Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 9 octobre, j'espère que vous allez bien. On vit des moments passionnants en bourse, vraiment des marchés très passionnants. Aujourd'hui on va parler du gold, du silver. Je vous invite à liker cette vidéo et à visionner mes vidéos éducatives dans la section playlist éducation de la chaîne YouTube France. Alors chers amis, aujourd'hui beaucoup de suspense sur les marchés parce qu'on a une saisonnalité dans le S&P 500, dans les indices en général qui est favorable. Vous voyez que cette petite flèche rouge, c'est là où on est actuellement. Et théoriquement, saisonnièrement, eh bien, on a une belle montée jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au Santa Rally. Alors, il y a du suspense parce que le VIX n'a pas encore donné son aval. Il pourrait descendre à 3,6 qui alimenterait donc cette forte hausse dans les actifs risqués. Mais il tarde à donner son feu vert, donc on va suivre ça ces prochains jours. On a peut-être une épaule tête-épaule inversée à venir dans les crypto-devises, dans Bitcoin et l'Ether. On en a parlé hier dans le GMM. Et le gold, lui, est toujours dans sa vague 5 étendue. On va évidemment en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, chers amis. Ni vu ni connu, on a rebasculé dans la case neutre dans le CNN Fear and Greed Index. On est peut-être en train de faire un petit biseau descendant dans cette courbe bleue, donc c'est le CNN Fear Greed Index. Peut-être qu'on va rebasculer à la hausse et donc être alimenté par la saisonnalité et un VIX qui descendrait. Très important, j'espère que les médias vont en parler en long, en large et en travers aujourd'hui. Ça y est, on a la première phase de l'accord de paix au Moyen-Orient. Donc il y a vraiment tous les pays musulmans, arabes et même mondiaux qui sont concernés dans cet accord, avec un accord entre le Hamas et Israël. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique. Ça fait des mois que c'est en cours, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on peut se demander, ok, quel impact sur le gold? Eh bien le gold n'en a absolument rien à faire. Il est dans sa vague 5 étendue, il est uniquement drivé par la technique et ça pourrait surprendre, mais c'est ainsi que les marchés fonctionnent. Là pour l'or, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les bonnes nouvelles, il le prend avec plaisir, car techniquement, il est vraiment stimulé par de l'avidité, de la spéculation. On est vraiment dans une vague 5 étendue, et une vague 5 étendue, c'est une bulle. Alors, avant de basculer dans l'analyse du gold, je vous invite à lire ce livre, The Elliott Wave Principle de Robert Prechter. C'est la version numérique du livre. Vous pouvez y accéder via mon compte X. Mon nom de compte c'est AntoineXTB. Vous cliquez sur ce lien et normalement vous y arrivez. Vous devez vous connecter, vous inscrire au site d'Elliott Wave International pour l'obtenir, ce livre. C'est une version numérique et elle est en anglais, mais ne partez pas, forcez-vous à le lire, il est simple d'accès, il y a beaucoup de schémas, donc je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est l'unique source de la théorie classique des vagues d'Elliott pour comprendre le GMM avec mes parcours elliotistes, même si je vous fais pas mal de petits cours éducatifs. Côté calendrier du jour, aujourd'hui, on a surtout Powell qui parle à 14h30, c'est vraiment l'événement du jour. Sinon, voilà, on a d'autres événements, mais voilà, c'est surtout Powell qui parle à 14h30. Chers amis, on s'était quitté la semaine dernière avec cette map elliotiste de l'or en période hebdomadaire. Donc vraiment quelque chose de très spectaculaire, quelque chose de propre aussi. Dans les vagues d'Elliott, on veut de la simplicité, on veut des patterns qui sont bien respectés, bien propres. Et ici, tout est clair, tout est limpide dans ce tracé du gold en hebdomadaire. Alors la semaine dernière, on s'était quitté avec cette structure impulsive qui pouvait laisser penser qu'on était dans une vague 5 étendue, d'une vague 5 étendue au sein de la vague 3. Donc souvenez-vous, on avait dépeint cette possibilité 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et une envolée au sein d'une vague 5 étendue de cette structure impulsive. Petit élément intéressant, pourquoi je vous parlais d'une bulle tout à l'heure dans l'intro de cette vidéo? Parce que si je me mets en mode arithmétique, n'oubliez pas que là on est en mode log, on est en échelle logarithmique, enfin semi-log, c'est ce qu'il faut faire quand on est sur des time frames, des périodes hautes. Ici on est en hebdomadaire, mais en plus j'ai bien compressé mon graphique, donc on est presque en mensuel en fait. Si je me mets en mode arithmétique, regardez là,
l'allure du prix, c'est totalement différent. Et en fait, on voit très très bien cette bulle qui se forme dans le gold, et donc qui est typique du gold et des commodités, une vague 5 étendue. Vous les retrouvez souvent dans les matières premières et dans les métaux précieux aussi. Donc voilà, très spectaculaire. Je me remets en log parce qu'on doit analyser les graphiques en log lorsqu'on recule autant en période. Alors, on va regarder ce qui peut se passer également, parce qu'il y a un autre décompte qui est très très intéressant dans l'or. Ici, on va basculer en journalier, on va analyser cette partie du graphique. Et voilà ce que j'ai en journalier. C'est vraiment, mais d'une propreté, c'est limpide. Donc vous avez une première structure impulsive à la hausse, donc une vague 1 en macro, une vague 2, on est évidemment dans la vague 3. Au sein de cette vague 3, on peut avoir le décompte suivant. 1, 2, on débute la 3 de la 3, 1, 2, 3, 4, 5, la vague 3 de la 3 est terminée. On a eu notre vague, notre triangle dans notre vague 4, dans la vague 3, qui nous a permis de jaillir de façon très très violente, très très franche. C'est vraiment typique d'une cassure de triangle quand je vous le disais, hein, je vous le dis souvent, la métaphore, le parallèle avec la bouteille de champagne, quand la tension, la pression s'accumule dans un triangle, à la fin ça fait pchit et ça l'envoie très très fortement à la hausse ce prix. Et donc on est en train de terminer donc notre vague 3, a priori, quand on est en période haute, en journalier ici. Qu'est-ce qui se passe en H4? Maintenant on va zoomer à l'intérieur de la vague 5, de la vague 3. On bascule en H4 et regardez ce qu'on a. On va faire un petit exercice ensemble. Ici, on avait notre triangle qu'on avait vu ensemble pendant des mois avec ce setup, une accumulation qui devait être effectuée dans le gold avant l'explosion à la hausse. Je vais vous mettre cet écran en plein. Premier exercice que je vous demande de faire, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause. Qu'est-ce que vous voyez ici dans cette structure? Je mets la vidéo en pause. Vous mettez la vidéo en pause, pardon, et vous me dites ce que vous voyez. On est de retour, alors peut-être que vous allez voir la même chose que moi. N'oubliez jamais qu'il faut garder l'esprit simple avec les vagues d'Elliott. Vous les utilisez de façon simple, vous essayez de trouver des patterns visibles simplement. Peut-être qu'on a ce parcours qui serait très haussier. Donc une vague 1, une vague 2 en forme de flat, une vague 3 qui serait en cours, 4, et vague 5. Donc ça, ce serait un décompte elliottiste qui serait propre. Voilà, c'est simple. Au sein de cette vague 3, on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, une vague 5 étendue au sein de cette petite 3. Ou bien, carrément encore plus haussier, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, et à ce moment-là, on terminerait la vague 3. Je vous invite à répliquer tout ce que je vous dis sur votre graphique. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et rembobiner pour bien comprendre ce que je vous dis. Autre alternative, peut-être qu'en fait ce triangle ne s'est pas formé de cette façon. Peut-être qu'en fait il était un petit peu piégeux et que la vague E était plus profonde. Le creux de la vague E est malgré tout au-dessus du creux de la vague C, donc ce triangle serait toujours officiellement valide. Et à ce moment-là, dites-moi ce que vous voyez, mettez la vidéo en pause. On est de retour, peut-être qu'à ce moment-là, vous voyez ce décompte, avec une vague 2, une vague 1, une vague 2, une vague 3, qui semble malgré tout disproportionnée par rapport à la vague 2, vous voyez qu'elle a pris beaucoup moins de temps. Peut-être que le gold étant en mode bulle n'a pas voulu perdre de temps. Et à ce moment-là, on serait dans une vague 5 étendue pour terminer la structure. Donc dans les deux cas de figure, on a encore de la marge à la hausse dans le gold. Alors ce décompte est beaucoup moins joli que le précédent. Le précédent était d'une clarté flagrante, avec ce triangle qui a vraiment compressé les prix. Et par la suite, on aurait encore beaucoup plus de marge que précédemment. Et donc,
Voilà, vous pouvez vous dire que le gold a encore de la marge à la hausse, même si malgré tout, il faut être méfiant et attention lorsqu'on est dans une vague 5 étendue comme ici, on a un revirement, un retournement qui peut être très très violent. Une bulle, lorsqu'elle éclate, elle éclate franchement et on a un effondrement des prix. Alors dans le gold, pour l'instant, moi, mon compte prioritaire est celui-ci. On aurait à la fin de cette fantastique tendance haussière une correction saine qui nous permettrait d'avoir une vague 4 sur le long terme et qui débuterait peut-être, cette correction débuterait peut-être l'année prochaine. Donc c'est à surveiller. Très intéressant donc ce décompte héliotiste en période H4. Pour l'instant, tout va bien dans le gold. On serait dans une vague 3 de cette dernière vague haussière avant la termination de cette vague 3 en macro. Alors concernant le silver, j'avais prévu de vous faire le décompte moi-même, de vous dire ce que je pensais, mais j'ai décidé de vous faire le travail vous-même. Vous allez me dire sur X, vous allez m'envoyer votre décompte sur X pour qu'on compare le vôtre, le mien. Dites-moi ce que vous voyez après le 31 juillet 2025, après cette petite flèche marquée en noir qui suit donc, c'est une structure qui suit la vague 4. On a eu 1, 2, 3, 4 et on serait dans une vague 5 étendue dans le silver. Cette structure haussière a été déclenchée par le mini crash causé par le tableau des tarifs de Trump, le Liberation Day, le 2 avril. Par la suite, on a eu le post de Trump sur Truth Social, Good Time to Buy, et ensuite une énorme envolée à la hausse, notamment après ce point 4. Donc dites-moi ce que vous voyez après le 31 août. Il y a un décompte qui est quand même assez clair, et on verra ensemble si vous avez le même décompte que le mien. Je vous le répète, chers amis, n'hésitez vraiment pas, il faut vraiment lire ce livre sous format papier ou sous format numérique pour bien comprendre les vagues d'Elliott et comprendre toutes les petites règles et guidelines les concernant. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant l'or et un petit peu le silver. Dites-moi ce que vous pensez du silver et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.